Donc bonjour, je vous ai préparé un petit exemple ici de pièce avec lequel je vais vous montrer comment développer les plis composites et surtout ensuite pouvoir exporter les contours d'AXF pour éventuellement placer ça sur une machine de découpe comme on va faire en TP prochainement. Pour vous expliquer un petit peu la pièce pour l'instant, donc vous avez en vert la surface de drapage. J'ai défini ici trois séquences, donc avec trois plis. Et pour voir ces plis, donc le plus simple c'est de le visualiser avec ceci pour voir les contours. Donc le pli numéro 1 à 0 degré par rapport à ce repère est un pli ici symétrique qui va faire ceci. Le pli numéro 2, ça va être un pli qui va faire toute la surface de la pièce. Il est rouge, donc avec un angle de 45 degrés. Et enfin, le pli à moins 45 degrés, qui va être ce pli-là. Donc voilà les trois plis que je vais développer. Donc pour l'instant, au niveau des plis, donc si vous regardez pour tous les plis, c'est la même chose. J'ai le matériau avec l'angle, le repère, et la géométrie avec un contour. Donc ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Ça a été créé directement en créant le groupe de plis, en choisissant les contours, il n'y a pas de problème. Donc là, la première chose à faire, c'est de faire une productibilité pour chacun des plis. Donc je vais aller ici dans productibilité. Je vais définir ici mon pli numéro 1. Je vais éventuellement regarder ce que ça donne en mettant ici un point de calcul automatique. Donc ici, j'ai défini un paramètre à 5 mm. Alors ça, bon, ça aurait pu être plus large, il n'y a pas de problème. Donc ici, je vais lancer l'analyse. Vous voyez que l'analyse ici, elle se fait. On voit des choses. On voit le contour ici du pli avec, comme ce sont des bandes qui font 300 mm, bah, le nombre de bandes nécessaires pour pouvoir faire la pièce. Donc je reviendrai là-dessus sur le slicing un petit peu plus tard. Vous voyez que le point de calcul automatique qui a été choisi, c'est celui-ci. Alors je vais le laisser pour l'instant, puis je vais vous montrer que c'est pas terrible. Donc je fais OK. Donc là, ma productibilité est faite. À partir de là, je vais pouvoir éventuellement mettre à plat, faire une mise en plan de ce pli. Donc ça ne peut se faire qu'une fois la productibilité réalisée. Donc je vais faire la mise en plan du pli numéro 1 sur le plan qui est ici, que j'ai défini éloigné ici, ça peut être n'importe quel plan, et un point qui appartient au plan. OK. Voilà, donc là il a défini ceci. Si je regarde maintenant, donc là j'ai un contour, et si je regarde ce contour dans le plan, on s'aperçoit que ce contour il n'est pas forcément très bien orienté par rapport à la direction 0 ici du plan. Si je prends la direction 0, c'est cette direction-là. Et on s'aperçoit que le système n'est pas symétrique, il a une orientation bizarre par rapport à l'orientation 0 qui est ici. Ça c'est simplement dû au point de calcul. Le point de calcul, si vous regardez ici, vous avez une pièce qui est symétrique, et le point qui a été calculé choisi pour le calcul, c'est un point qui n'est pas symétrique. J'aurais un résultat à mon avis qui serait bien meilleur si jamais j'avais un point situé sur le plan de symétrie. Donc je vais enlever cette mise en plan. Je vais supprimer la productibilité. Je vais supprimer ce point ici, qui est un point automatique, et je vais rajouter des points qui sont sur le plan de symétrie. Donc pour ça, je vais passer rapidement dans GSD et je vais préparer mon travail proprement. Donc ici, je vais chercher l'intersection de cette surface avec ce plan. Donc je vais obtenir cette ligne, et sur cette ligne, je vais venir mettre 3 points. Je vais venir mettre un point ici. Vous voyez, je le place à peu près, hein, c'est pas,
Je vais venir mettre un point ici pour le grand pli. Et je vais mettre un point ici lorsque je vais développer le pli à moins 45 degrés, le pli vert. Voilà, donc ça, ce seront les 3 points qui vont me permettre de faire la productibilité ici de chacun des plis. Alors si je retourne ici dans Composite Design, je vais faire la productibilité de ce pli avec cette fois-ci ce point-là. Donc vous voyez que le point a bien été mis en place. Je vais pouvoir faire ma productivité et on s'aperçoit cette fois-ci qu'on a quelque chose qui est symétrique. Vous voyez que j'ai un petit peu de jaune ici, un petit peu de jaune ici, un petit peu de jaune ici, un petit peu de jaune ici. J'ai quelque chose qui est à peu près symétrique, une mise en plan qui est à peu près correcte. Donc là je vais faire OK. Donc à partir de là, je vais pouvoir faire ma mise en plan comme tout à l'heure. Je développe ici mon pli numéro 1 sur ce plan et sur ce point. Voilà, et là maintenant par rapport à cette vue, j'ai quelque chose qui est à peu près symétrique. Alors vous voyez que j'ai plein de petits points ici. Donc je vais pouvoir réduire en réalité le nombre de points de contrôle en utilisant cette icône d'optimisation ici de la mise en plan. Donc je vais optimiser la mise en plan. Je vais sélectionner ici comme entité cette mise en plat ici et OK. Voilà, donc là j'ai un contrôle. Il est gris parce que c'est quelque chose qui est à 0 degré. Donc là j'ai mis en plan mon pli. Je pourrais m'arrêter là. Donc là j'ai une mise en plan et vous montrer simplement comment exporter ça en DXF. Je vais faire déjà les autres mises en plan et on verra ensuite comment exporter les 3 DXF en même temps. Et puis ensuite on verra comment faire la mise en bande, puisque ici j'ai des bandes qui font 30 cm et donc on a vu tout à l'heure avec la productibilité qu'il me faut au moins 3 ou 4 bandes associées. Donc il va falloir que je retravaille un petit peu ça pour découper ces bandes. Donc ceci étant fait sur le pli numéro 1, je vais faire la même chose pour le pli numéro 2. Donc je vais faire la productibilité ici du pli numéro 2 avec le point associé qui est celui-ci. Donc là aussi j'ai quelque chose qui est bien symétrique. D'accord, le fait d'avoir choisi un point sur l'axe de symétrie, très bien. Ok, donc là je vais faire la mise à plat. Donc du pli numéro 2 sur ce plan, on va faire la même chose. Je vais choisir le plan et je vais choisir ceci. Ok. Donc ceci étant fait, donc orienté à 45 degrés hein, par rapport à la mise en plan, et je vais ici optimiser mon contour. Voilà, donc il a une couleur rouge, c'est bien un angle de 45 degrés. Je vais faire maintenant la même chose pour le pli numéro 3. Le pli numéro 3, une productibilité avec le point qui est ici. Ok, la mise en plan. Ok, et l'optimisation du contour. Voilà. Donc ici, je pourrais maintenant, éventuellement, je vais le faire tout de suite, même si jamais je m'en servirai pas par la suite, puisque mes plans, normalement, ils vont être découpés par des bandes, voir un petit peu comment sortir à partir de ça les DXF qui vous intéressent. Alors vous avez une fonction pour ça, qui est cette fonction-là.
Donc data apply export. Donc je vais pouvoir exporter les différents plis. D'accord, donc le pli 3, le pli 2, le pli 1. Je vais faire tous en même temps. Donc je vais exporter ça dans un dossier, qui est mon dossier pli. Je peux le mettre en DXF. Je vais faire un pli, un fichier par pli ou par sous-pli. On verra tout à l'heure quand j'aurai découpé chacun de mes plis par les différentes bandes. Bah, j'aurai un fichier par sous-pli, ce qui va me permettre de faire les... Et le nom de fichier. Dans le nom de fichier, j'aurai le nom du pli et j'aurai la direction. D'accord? Voilà, donc là je ferme ça et je fais OK. Donc il mouline. Donc maintenant, si j'ouvre mon groupe de plis, je vais retrouver, voilà, 18h37, je vais retrouver ici ce pli-là, celui-ci et celui-ci, les autres étant des choses que je vais pouvoir supprimer qui ont déjà été utilisées. Donc maintenant, ça je vais pouvoir, donc j'ai bien le pli à 45, j'ai bien le pli à moins 45 et le pli à 0. Donc ça, je vais pouvoir ouvrir ça dans Katia. Donc si jamais je vais ici dans fichier ouvrir, hop, je vais aller chercher ça dans mes plis. Je vais ouvrir ici les trois. Voilà. Donc vous récupérez votre fichier avec le modèle qui est ici, des détails. Alors les détails, c'est quoi? C'est le nom que vous avez ici, là. Alors là, il est à l'échelle 1, hein. Donc vous avez le playgroup, etc. avec l'échelle 1. Donc là, c'est relativement grand, c'est pour ça qu'il va falloir que je le découpe. Et vous avez le playgroup qui est ici. Si jamais je cache les détails, alors cacher, afficher, voilà. Tiens, pourquoi il veut pas? Ah, c'est meilleur ça. Oh. Bon, je vais supprimer carrément. Voilà, je supprime les détails. Hop, je n'ai plus que ceci. Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui reste ici. Donc en fonction de votre système de découpe, vous pouvez éventuellement changer les couleurs, changer les paramètres. Ça c'est l'orientation 0 degré, ça c'est l'orientation à 90 degrés. D'accord? Vous pouvez aussi le supprimer si vous n'en avez plus besoin, puisque l'orientation elle est donnée par défaut. Donc vous avez ici votre DXF. Donc si je vais dans les fenêtres, ici vous voyez que a été créée également celle-ci. Donc là aussi je vais pouvoir supprimer ceci. Je vais pouvoir éventuellement supprimer ceci. Et là j'ai le pli numéro 1. Et puis même chose, je vais pouvoir ici dans la fenêtre avoir ce pli là. Donc ce pli ici, ça je le supprime. Et je vais venir supprimer ceci. Voilà, donc là j'ai nettoyé mes DXF. Alors j'ai besoin de les nettoyer ou pas avant de les passer sur la machine de découpe. Ça dépend de votre machine. On verra ça nous en TP un petit peu plus tard. Alors je vous ai dit que les plis en général c'était des bandes ici qui doivent être déposées, qui sont des bandes d'UD qui font 300 mm de large. Donc si jamais je fais passer une bande ici, bah, 300 mm, la bande elle va arriver ici. Donc comment gérer ça? On va essayer de gérer ça pour terminer cette petite vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une droite. Je vais créer une droite qui passe par ce plan. Non, pas normal et une surface. Je vais créer une droite.
Alors, point direction, donc qui va passer par ce point, qui va passer comme direction, la direction qui est ici. Voilà, et puis ici, ben, c'est une grande droite, ok. Donc j'ai cette droite. Donc cette droite, elle est à 0 degré. Si vous regardez, c'est bien la droite qui matérialise ici l'angle 0 degré. C'est cette droite perpendiculaire. Donc là, maintenant, je vais créer des droites parallèles. Donc pour créer des droites parallèles, je pourrais importer l'outil ici, mais je vais passer dans GSD. Vous avez plus l'habitude de faire ceci. Donc là, je vais faire des droites parallèles. Droite parallèle à ceci, dans ce plan, sur une distance de 300, ok. Je vais refaire la même chose ici. Et puis on va faire la même chose, mais avec moins 300 mm. On va inverser la direction. Alors, ici j'ai un tout petit souci avec ça. Là, je vais aller voir combien ça mesure. Entre ce point et cette droite. Entre ce point et cette droite, j'ai à peu près 27 mm. Donc je vais faire OK. Et donc je vais essayer de remonter ça, parce qu'a priori ici... Entre, si je reprends la mesure entre ça et ça, j'ai 60, oui, donc je peux remonter de 50 mm, il n'y a pas de problème. Ok. Annuler. Donc là, je vais essayer de remonter le rouge ici de 50 mm. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement créer un point ici à 50 mm et aller redéfinir le point dans la mise en plan ici à 50 mm plus loin. Donc je vais recréer un point. Je vais créer un point ici qui appartient à ce plan et qui est à 0 ici. Hop. Et qui est à 50 mm ici. Voilà, donc là j'ai défini ce point là, et ce que je vais faire, c'est que je vais dire que le pli numéro 2 qui est ici, quand j'ai fait ma mise à plat, donc la mise à plat elle doit être définie ici. Voilà, à la place de prendre le point 9, je vais dire que je vais prendre ce point là. Voilà, donc là il a remonté mon contour, et donc vous voyez que dans mes bandes, la première bande elle va être comme ça, la deuxième va être comme ça, la troisième va être comme ça, la quatrième et la cinquième. Et donc ça m'évite d'avoir un petit bout ici. Donc ceci étant fait, maintenant j'ai mes bandes qui sont positionnées. Je vais pouvoir maintenant essayer de voir un petit peu ce que ça donne sur les plis. Donc pour ça, je vais retourner dans CATIA Composite. CATIA Composite, et dans CATIA Composite, je vais utiliser un outil ici qui est intéressant, qui me permet de faire du transfert de géométrie entre le 2D et le 3D. Donc les entités à transférer, c'est ceci. Donc je vais transférer, alors tant qu'à faire, je vais tout transférer d'un coup. Je vais transférer ça, ça, ça et ça sur le pli numéro 2.
Donc voilà ici mes bandes. Ensuite, je vais faire la même chose. Je vais transférer. Alors, j'ai besoin de transférer uniquement celle-ci. Celle-ci et celle-ci sur le pli numéro 1. Donc voilà les découpes qui vont être faites. Et je vais avoir besoin de transférer les mêmes. Donc celle-ci, celle-ci et celle-ci sur ce pli-là. Ok. Voilà, donc on retrouve bien ici les transferts. Alors maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de, par exemple, si je prends le pli numéro 1, donc ça c'est le transfert de géométrie. Alors je peux donner éventuellement des propriétés. Hein. Hop, ça c'est le premier que j'ai fait, c'est le pli 2. Celui-ci, propriété, ça c'est le pli 1. Et ça, propriété, hop, c'est le pli 3. Voilà. Ça, je peux le cacher. Alors mes droites et mes parallèles, elles sont où? Elles sont ici. La mise en plan, les intersections, tout ça. Hop, je vais pouvoir éventuellement cacher. D'accord. Donc maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder ce qui se passe. Je vais travailler uniquement sur le pli 1, juste pour vous montrer la possibilité. C'est de dire, je vais découper ce pli 1. Donc le pli 1 qui est ici, là. Je vais le découper par ces lignes. Et je vais même mettre du recouvrement de pli. Je vais dire par exemple j'ai un recouvrement de pli de 20 mm. Donc je vais aller ici dans le multi-slicing, je vais mettre mes entités. Donc c'est le pli numéro 1. Donc le pli numéro 1 que je vais couper par les courbes qui sont ici. Donc les courbes qui sont là, celles-ci. Donc pour le pli numéro 1, c'est les 3 courbes qui sont là. D'accord, et je vais mettre un overlap de 20 mm. C'est-à-dire que je vais définir ici « 20 mm de recouvrement ». Ça, je pourrais mettre 0 pour l'instant, puisque j'ai qu'un pli, c'est pas gênant. Si jamais ici, j'avais plusieurs plis, donc plusieurs plis à découper comme ceci. Par exemple, vous avez plusieurs couches de plis à 0 degré qui ont le même contour. Vous voulez éventuellement que les découpes ne soient pas exactement au même endroit, mais qu'elles soient décalées. Ben, on pourrait ici répéter le stagering et mettre un stagering ici pour décaler les découpes. Éventuellement, je ferai une petite vidéo pour vous montrer un peu plus tard, mais là, c'est pas l'objet. Donc si jamais je fais ceci, vous allez voir apparaître un double trait. Ici, on va voir que le pli, voilà, vous voyez que vous avez un double trait. Donc le trait initial qui était ici, et vous avez un double trait ici. Et si je regarde ici maintenant mes plis, mon pli, il a été coupé en 4 plis. Et si je regarde ce pli-là, donc hop, voilà, ce pli-là, le premier pli, il est ici. D'accord. Si je regarde le deuxième, il est ici. Et vous voyez que j'ai un recouvrement.
C'est-à-dire que le deuxième recouvre le premier. Alors ça, je peux le voir, par exemple, en disant, je vais remettre, je vais réafficher ça pour réafficher les cacher, afficher, pour afficher ce point-là. C'est ce point-là qui m'intéresse. Ça m'intéresse pas. Je vais les cacher parce que c'est plus perturbant qu'autre chose. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça par donc le complete staking pour l'instant, pourquoi pas. Et puis le plan, je vais définir un plan qui est parallèle à celui-ci. Donc parallèle par un point. Donc parallèle à celui-ci et qui passe par ce point-là. Voilà, ok. Donc ça va me définir ceci, et là je vais faire OK. Donc si vous regardez ici, vous voyez que vous avez le pli à 0, vous avez bien un pli à 0 qui arrive ici, et avec un recouvrement qui va être là. Vous avez pour l'instant le pli numéro 2, le grand pli que j'ai pas encore découpé, qui lui est en un morceau. Quand j'aurai découpé ici, il y a des chances que j'ai un recouvrement qui va se faire ici, si je choisis un recouvrement ou pas. Je peux mettre aussi mes plis bord à bord, il suffit de mettre 0 à la place de 20 dans la boîte de dialogue précédente. D'accord. Alors ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir refaire ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la productibilité et la mise en plan, je vais pouvoir le faire sur chacun des cut pieces. Donc chacun des éléments ici, si vous regardez, ce sont des plis. Vous avez un attribut, une géométrie. Donc ça veut dire que ici, je peux faire une productibilité. D'accord. Je vais lui laisser le point automatique. Hop, run productibility. Et si vous regardez, voilà, tout à l'heure j'avais un petit peu de jaune ici. Maintenant j'en ai plus puisque c'est plus un grand pli que je vais mettre, mais c'est ce pli là. Et donc là je vais pouvoir faire OK. Et puis ce pli, je vais pouvoir le déplier. Je vais le déplier de la même manière, je vais le déplier, donc c'est ce pli là, le cut piece, je vais le déplier dans ce plan et je vais le déplier ici avec le point initial. OK. Donc j'ai ceci, là je vais pouvoir faire sur ce pli ceci, et donc maintenant ça je vais pouvoir éventuellement, cet élément là, le cut piece, je vais pouvoir éventuellement l'exporter. Si j'exporte ceci, donc le pli numéro 1, vous voyez que je vais faire un fichier par pli et par sous-pli. Donc si jamais, je vais aller à côté ici, je vais aller ouvrir mes plis, si jamais je supprime tout ce que j'ai dans mon fichier pli, dans mon dossier pli, je vais tout supprimer. Et si maintenant je lui demande de faire ceci, si je rouvre ce dossier, j'ai bien ici le pli, d'accord, et ici j'ai le sous-pli numéro 1. Et si jamais je viens ouvrir ce sous-pli numéro 1, donc si jamais je viens fichier ici, ouvrir, et ici le sous-pli numéro 1, le cut pieces, je récupère bien ceci. D'accord, à tailler dans ma bande de 300 mm. D'accord, en toute logique, il faudrait que je le remette, je la réoriente un petit peu, parce que hop, donc ça je vais supprimer. Et éventuellement au moment de la découpe, je vais mettre ma bande qui va être ici, puisque cet élément là normalement aurait, je vais pas m'amuser à le couper cet élément là, donc je vais juste faire cette coupe là. Moi, cette coupe là, je vais
Ça c'est le bord de ma pièce, donc ça doit avoir cette forme-là. Par contre la forme là, ça normalement c'est une droite. C'est la droite que j'ai définie tout à l'heure. Mais c'est vraiment ce que je dois découper. C'est le pli ici à découper. Donc je vais réorienter ça pour le mettre à l'horizontale et normalement ça va à peu près bien se passer. D'accord. Donc voilà pour cette partie. Donc ça j'en ai pas besoin. Donc ce que je viens de faire ici pour le cut piece 1, bah, je peux le faire pour le 2, le 3, etc. Donc j'aurai ici ça qui va me donner 1, 2, 3, 4 parties. Celle-ci va me donner 1, 2, 3, 4, 5 parties. Celle-ci va me donner 1, 2, 3, 4 parties. Donc j'aurai 4 parties vertes ici. On voit bien qu'on a les orientations ici moins 45, ici l'orientation à 45 degrés, et l'autre les orientations à 0 degré. D'accord, donc vous pouvez comme ça développer les plis, vous pouvez sur les contours récupérer des contours qui sont propres et ensuite les exporter en DXF. Le DXF, soit vous le nettoyez avant de le réexporter en DXF dans Katia et vous avez quelque chose de propre pour votre machine de découpe, ou alors bah, vous le mettez sur la machine de découpe et vous sélectionnez les contours à découper pour pas découper les lettres, etc. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je pense que sur la partie fabrication ici, mise en plan, c'est quelque chose qui pourra vous servir. À bientôt pour d'autres démos.